Jésus dit dans l'évangile de ce jour, lundi 25 mai 2020, évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 29 à 33, Jésus dit, « Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je suis Edgar Assois, et par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus sait qu'il y aura des persécutions contre l'Église et les disciples seront dispersés. Bien sûr, les événements de la Passion l'ont prouvé. Les disciples furent dispersés après la mort de Jésus. Les persécutions se poursuivent encore de nos jours et en conséquence les chrétiens continuent à être dispersés. Ils sont dispersés dans certaines régions par des régimes politiques qui leur interdisent de célébrer leur culte. Les chrétiens sont dispersés à cause de certains groupes extrémistes ou à cause de certaines lois qui les interdisent de prier dans une assemblée ou avant une rencontre, avant une réunion ou une session, ou d'y accrocher même le crucifix. La crise sanitaire de la COVID-19 a poussé les politiques à interdire les rassemblements religieux. Pas seulement les rassemblements religieux, bien sûr, les rassemblements civils aussi, mais plus de rassemblements dans les églises, dans les lieux de culte. Les chrétiens sont dispersés encore. Les causes de dispersion sont légion. Mais que devons-nous faire lorsque nous sommes dispersés? Peu importe la raison. Il peut s'agir d'un chrétien qui est rejeté par ses amis, par sa communauté. C'est une forme de persécution qui produit de la dispersion aussi. Mais peu importe les formes de causes ou les formes, les visages que peuvent prendre les dispersions actuelles, que faire lorsque nous sommes dispersés? Que faire? Devons-nous sombrer dans le découragement? Devons-nous sombrer dans la détresse? Dans la dépression? Devons-nous sombrer dans la solitude? Et puis, comme les disciples d'Emmaüs, se dire, les disciples sur le chemin d'Emmaüs se dire, c'est fini, on ne peut plus rien faire, alors retournons à nos occupations. Est-ce vraiment ce que le chrétien doit faire? Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, versets 19 à 20, nous donne une clé de réponse très significative. Il est dit ceci: ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voici ce que tu dois faire, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Voici ce que toi et moi, comme laïcs, chrétiens, catholiques, nous devons faire lorsque nous sommes dispersés. Lorsque nous sommes dispersés, c'est l'occasion de méditer, d'étudier, de poursuivre notre formation, d'apprendre les Écritures afin de pouvoir les annoncer. Cette annonce est capitale, cette annonce est cruciale.
Parce que la parole de Dieu doit continuer de courir dans les rues du monde entier. Tu peux être confiné, ne plus avoir l'occasion de sortir, aller prêcher la bonne nouvelle ou aller célébrer l'Eucharistie. Mais il t'arrive quand même de parler à des amis. Il t'arrive de pouvoir, tu as encore la possibilité de pouvoir écrire des courriels à des amis. Il t'appartient, chrétien, laïque, catholique, de chercher les voies et moyens d'annoncer la parole de Dieu à ceux qui sont prêts à l'entendre. Il est dit ici dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils les annoncèrent aux Juifs, à ceux qui étaient disposés à les entendre, mais certains les annoncèrent aussi aux Grecs. Bien sûr, il faut respecter le choix de chaque personne. Si certaines personnes ne sont carrément réfractaires à entendre la parole de Dieu, il faut bien sûr les respecter. Mais pour une personne qui semble ouverte, qui n'oppose aucun refus à entendre la parole de Dieu, il faut lui annoncer la parole de Dieu. Ce n'est plus seulement le fait de nos frères, les prêtres. Nous, les laïcs, le Seigneur nous a dit aussi à nous, allez vous aussi dans ma vigne, allez de par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette parole est pour tous ceux qui ont la foi, qui ont foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors il te faut annoncer la parole, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que l'Esprit Saint qui fait naître l'Église te donne la force d'aller proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.